Celui qui prêche l'évangile et qui dit aux hommes, aux femmes, l'essentiel, c'est la parole de Dieu. Et puis après, il s'en fout des signes. Ce monsieur est en train de mutiler la parole de Dieu. Lorsqu'on donne l'essentiel à quelqu'un, sans y mettre la manière, on peut mal accueillir l'essentiel. J'aime le dire. Donner le meilleur repas à quelqu'un sur une table. L'essentiel, c'est le repas. Mettez le repas par terre, sans assiette, et puis sans table. Celui qui va manger bien chien. Et bien chien de l'argent. Alléluia. Le témoin normal et véritable, c'est quelqu'un qui a expérimenté quelque chose et il en parle. Le témoin est un producteur de preuves. On a recours à lui pour apporter la preuve et pour communiquer la vérité. L'évangélisation n'est pas une manière de parler ou de faire, mais c'est la voie de communiquer la vie de Dieu à un homme qui est coupé de Dieu. Et les signes qui ont lieu, Dieu le veut ainsi. Celui qui dit non à Dieu a péché. Celui qui refuse d'accomplir ce que Dieu commande est dans le péché. Celui qui fait ce que Dieu ordonne de faire est dans l'obéissance. Celui qui va faire le contraire de ce que Dieu demande, cette personne est dans le péché. Il n'y a pas plusieurs formes de péché. Le péché, c'est le péché. Tu as désobéi à Dieu, tu as péché. Dieu dit d'aller prêcher l'évangile et de produire des signes pour accompagner la parole. Toi tu dis non, tu veux autre chose. C'est le péché. Alléluia. Et moi ce dimanche, je n'ai pas envie de pécher. Je veux seulement glorifier un seul. Le Père des cieux qui fait du bien à son peuple. Et à Jésus qui est mort une fois pour moi, pour me sauver, pour me sanctifier. Il me donne l'autorité gratuite. Parce que moi j'ai cru en lui. Et partout où je vais, il marche avec moi. J'annonce sa parole, les signes vont l'accompagner et les signes accompagneront à coup sûr. Le Père tardif, je l'aime beaucoup. Il est ordonné, comme tous les prêtres. Et il a dit qu'il a servi Dieu pendant de longues années, comme un assistant social. Il ne prêchait pas avec la puissance de Dieu. Il n'était pas un témoin. Il était assistant social. Il s'est fatigué, et il tombe malade un jour, et il dit, un collègue va le voir pour lui dire, mon cher ami, comme tu es prêt, ce n'est pas grave. Dieu nous donne la croix à porter pour l'aider à partager ses souffrances. On est devenu tellement expert qu'on voit même le plan de Dieu en détail avant même que Dieu commence à penser. Il a voulu qu'on ait le monsieur de ce que Dieu veut qu'il soit comme ça. Par respect, il n'a rien dit. Il a dit qu'on a filmé. On le montrait comme un prêtre qui était un héros parce qu'il souffrait, mais il portait la croix. Mais en vérité, Dieu n'était pas d'accord avec ça. Et un jour, des gens qui n'étaient pas instruits comme Pierre, mais des hommes qui ont expérimenté un Jésus puissant, sont venus voir le Père pour lui dire, l'abbé, Père Tarif, on te propose quelque chose. Nous avons rencontré un Dieu vivant. Et nous savons que ton Dieu que tu sers, il t'aime et il n'a pas encore changé. L'abbé, on veut prier pour toi, pour que Dieu te guérisse. La parole déclare que imposer les mains aux malades qui seront guéris. Le Père était serré. Il les regarde. Il ne peut pas dire non parce que c'est un prêtre. Mais il dit ok, priez, mais fermez la porte. Et le Père a dit, Dieu était déjà rentré par là. Ces laïcs ont imposé les mains au Père tardif. Il était tuberculeux, en phase terminale. Ils lui ont imposé la main au nom de Jésus. Le révérend Père tardif dit, quelques jours plus tard, il se rend compte qu'il ne poussait plus. Comme cette dame qui a témoigné à Horeb la dernière fois. Elle aussi, elle était dépressive. Et puis elle avait une tuberculose. Je vous assure devant Dieu, à cause d'une petite prière de pauvres frères comme vous, cette dame a été non seulement restaurée, elle n'est plus folle, elle n'a plus la dépression, mais la tuberculose a été stoppée, arrêtée, elle a été guérie, elle a témoigné à Horeb. Le révérend Père Tardif a vu de ses yeux, lorsque la preuve matérielle est là, un vrai juge regarde les faits, et puis il déduit quelque chose, et il rend un jugement sur la base des preuves. Tardif,
ne croyaient pas avant que Dieu pouvait encore guérir aujourd'hui. Ils savaient que Jésus est Seigneur. Ils le savaient, mais dans une dimension limitée. Un Dieu qui vient seulement gérer notre âme. Non! Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de l'Église catholique est le Dieu qui prend soin de l'homme dans son esprit, dans son âme et dans son corps. C'est pourquoi quand il va à la messe, fais attention aux paroles du prêtre. Quand il consacre l'Eucharistie, il demande à Dieu que le corps du Christ devienne un canal, une occasion de guérison du corps et de l'âme. C'est ce que l'Église officielle croit. Ce que toi tu penses, ça ne m'engage pas. Ce que je pense ne t'engage pas. Mais ce que l'Église dit t'engage parce que tu es baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit par l'Église. Mes chers amis, depuis ce jour-là, le Père David va constater l'amélioration corporelle. Son corps que Dieu aimait a été soulagé. Quelques mois plus tard, il est déclaré guéri définitivement. Depuis le jour où le Père David est guéri, Dieu ne s'est pas arrêté là. Parce que Dieu savait que le Père David est son oint, son prêtre. Dieu l'a renouvelé. Et le Père David a reçu le don de guérison pour les malades. Il a parcouru le monde entier. Et son supérieur lui a dit un jour, mais mon frère, tu voyages trop. Tu seras malade. Tu vas mourir. Le Père David dit, avant de commencer à servir Dieu de manière prophétique, avec les signes et les guérisons, il faisait beaucoup d'efforts pour rien, il tombait malade, il s'épuisait. Le Père David, avant sa mort, pour l'inviter dans un pays, il faut le programmer 2 ans avant. Parce que chaque week-end est surchargé, on le programme 2 ans avant. Quand il venait en Côte d'Ivoire la dernière fois, j'étais informé 2 ans avant qu'il venait en Côte d'Ivoire dans son programme. Et 2 ans plus tard, il est venu en Côte d'Ivoire. Mais il dit, et c'est vrai, avant de mourir, le Père Tardif a commencé à tomber de moins en moins malade. Si vous voulez renseigner-vous, demandez à mes enfants. Je tombe malade rarement. Je me fatigue. J'ai conscience que je me fatigue. Mais après, je me repose un peu, je me sens restauré. Parce que l'Esprit de Dieu fortifie l'âme de son serviteur et son gloire pour l'accompagner dans la mission. Mais quand tu fais une œuvre inutile, tu t'épuises. Une dame m'a dit un jour, je ne suis pas habitué à faire les 1000 Ave. Elle va sur une paroisse où le curé a organisé une prière des 1000 Ave. Elle a fait un effort. Mais la prière a eu lieu en semaine. Et elle s'est dit, mais là, si je fais la prière, le matin je serai épuisé. Comment irai-je au boulot, au travail? Mais elle a obéi à la motion de l'Esprit Saint. Elle prie. Le matin, sa force a augmenté. Parce que le surnaturel était au contrôle. Là où le corps était limité, Dieu était en mouvement pour agir et opérer. Ce que Dieu veut que son peuple reçoive, entende et comprenne, c'est qu'il veut entrer en communion avec toi, un contact avec toi. Il veut te communiquer sa vie, puisque lui, il est parfait. Quand il est présent, tout ce qui est agent de désordre et de maladie, de désordre et de confusion ne peut pas rester là. C'est pourquoi la foi qui nous branche sur Dieu nous amène à chasser les péchés qui nous empêchent d'être en communion avec Dieu. C'est pourquoi les démons doivent être chassés. Dieu sait que quand un démon est là, il va te perturber, te troubler et t'empêcher dans la communion avec lui. Donc chasse-le. Et il dit, quand un corps est malade pendant que le corps guérit, l'homme peut savoir que en lui, la vitalité est parfaite et totale. Car la venue de chacun de nous dans le paradis qui nous attend, dans le pas encore du royaume des cieux, c'est un moment de paix, de joie. Là-bas, il n'y a aucune maladie. Et pendant que tu prêches l'évangile, tu prêches le ciel sur la terre, et Dieu donne des signaux pour montrer que le ciel est vraiment un lieu de bonheur. C'est pourquoi des hommes et des femmes guérissent physiquement, pour que ceux qui sont à côté regardent et sachent que l'amour de Dieu est vrai et fort. Et alors, disent oui à un Dieu vrai et un Dieu puissant. L'apôtre Paul dit, je ne veux pas que votre foi soit posée, soit fondée sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Je viens à vous non pas avec un langage de savant pour vous dire, je connais la racine grecque du mot foi, la racine araméenne du mot foi, la racine arabe du mot foi. Quand tu as fini ton discours, nous on t'attend,
On est assis là, on a fermé nos cahiers parce que le cours est terminé. Maintenant, nous voulons voir les œuvres de foi. Quand il n'y a pas les œuvres de foi, celui qui parle n'est pas un témoin. La science a évolué. On peut imiter le feu. Mais entre le feu artificiel et le vrai feu, c'est que le vrai feu brûle, mais le feu artificiel ne brûle pas. On peut donner un fruit en caoutchouc à un enfant pour jouer, mais le fruit en caoutchouc ne contient aucune vitamine. Mais ce qui est original porte toujours du fruit. Évangéliser, ce n'est pas raconter sa vie aux gens. Ce n'est pas dire des bonnes choses aux gens. C'est venir apporter le règne de Dieu aux hommes et aux femmes. Saint Dominique dit, évangéliser, c'est aller sauver les âmes perdues. C'est un combat. Ça veut dire quoi? Il y a des vieux démons qui sont dans nos vies il y a longtemps. Ils vous ont maîtrisé. Dans l'amusement comme ça, tu as pris ta voiture, tu as amené ici, à chaque moment-là, comme d'habitude. Mais pour le démon, les choses ne seront pas comme d'habitude. Pourquoi? Parce qu'il va avoir un gros coup de poing venant du ciel pour le shooter, pour le toucher et le chasser. Et alors ta vie sera restaurée. Tu vas prendre un engagement ferme aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la force du royaume se mettra en mouvement parmi nous. J'ai accompli seulement ce que Dieu m'a commandé de faire. Annoncer sa parole. Je vais seulement vous dire, en dehors de Christ, il n'y a pas d'autre salut. Il est le seul, l'unique et le véritable. Si quelqu'un dit oui à Jésus, sa vie va commencer à prendre un tournant nouveau. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Regardez comment l'amour de Dieu agit. J'ai dit ça un jour, quelqu'un a été choqué. Parce que nous, souvent les catholiques, on est tellement intelligents qu'on entend ce qu'on n'a pas dit. Et on comprend ce qu'on ne veut pas dire. J'ai dit aux gens que la messe est le sommet et la source de la vie chrétienne. La messe est tellement importante que quand c'est bien préparé, les gens arrivent à bien vivre la messe. Je vous mets au défi. Si on vous dit, aujourd'hui même, alors que chacun sait bien que Dieu est l'essentiel et que la messe est l'essentiel, si on vous dit, allez payer des cars et puis aller en voyage dans un village pour aller célébrer une messe comme ça, parmi vous là, c'est pas sûr qu'on puisse avoir 10 personnes qui vont aller. Pourquoi? Parce que pour toi, ce n'est pas un événement. Ça ne veut pas dire que tu ne sais pas que c'est important. Tout comme mettre au moins un enfant, c'est important. Mais quand une femme accouche, que tu ne connais pas la femme en question, est-ce que du coup, pour aller voir la femme qui a accouché? Non. Et pourtant, c'est important. Mais pour toi, ce n'est pas un événement. Amen. Mais le Père t'a dit, il a dit au stade de Boaké, quand il est arrivé, le stade était rempli de monde. Et devant ce monde, on a célébré une belle messe avec plusieurs prêtres. C'était beau, c'était glorieux. Et il a dit, si on avait demandé aux gens de venir célébrer seulement la messe, ils ne viendraient pas. Mais quand on dit qu'un prêtre est capable de prier pour que les malades guérissent, les gens viennent pour voir. Et pendant qu'ils viennent pour voir, on leur présente l'essentiel qu'est la messe. Voici la tactique de Dieu. Mais nous, on n'est pas là pour rien. Aujourd'hui, vous êtes là parce que vous aimez Dieu, c'est vrai. Mais les gens ont quitté Benjerville, ils sont allés loin pour venir ici parce qu'ils espèrent expérimenter la puissance de Dieu dans leur vie. C'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui. Et ceux qui sont curieux, quand ils verront les signes, leur foi sera fondée désormais sur la puissance de Dieu. Et alors, leur vie chrétienne va changer. J'ai vu beaucoup de gens qui allaient à la messe, mais ils ne voyaient pas la beauté de la messe. Mais quand ils ont découvert le vent du renouveau charismatique, ils sont revenus à la messe, maintenant ils pleurent, parce qu'ils voient la beauté et la grandeur de la messe. Pourquoi? Voici ce que moi j'ai compris. La messe, c'est pour ceux qui ont un grand niveau spirituel. Un enfant qui est au jardin ne comprend pas beaucoup de choses. Il préfère jouer. Mais quand il va jouer là, il va se développer. Quand il va grandir, il va commencer à découvrir d'autres valeurs. La messe est tellement sérieuse qu'on doit entourer la messe de beaucoup de choses. On doit faire des temps comme ça de prière, comme aujourd'hui, prier pour les gens, voir les délivrances, voir les guérisons. Et ces hommes et ces femmes-là qui seront guéris, qui seront libérés,
On va leur dire que c'est le Jésus eucharistique qui a produit ses œuvres, et alors leur foi sera bâtie sur du solide. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi et amen, s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et j'ai été surpris de voir que j'avais un document qu'un père m'avait donné un jour. Ça fait seulement une semaine que j'ai lu le document et j'ai vu dans la préface que le pape Benoît XVI en 2009 a dit aux prêtres du monde entier: accueillez le nouveau printemps de l'esprit et permettez la communion entre le ministère sacerdotal et le charisme. Acceptez le nouveau mouvement que l'esprit nous amène, car une bonne symbiose va permettre quelque chose de beau et de grand pour l'église en 2009. Et j'ai compris que l'église est vraiment l'église du Christ. L'esprit conduit l'église, mais des hommes, comme partout ailleurs, feront tout pour que l'église recule. Mais nous sommes là pour nous lever au nom du baptême, pour montrer que l'église catholique est vivante et qu'aujourd'hui encore, les signes qui ont eu lieu hier peuvent avoir lieu devant n'importe qui, pourvu que nous puissions seulement croire en Jésus, et quand nous croyons, les signes se manifestent. Oh, si seulement une sœur pouvait croire en ce Dieu glorieux et puissant. Si un frère pouvait accepter le règne de Dieu parmi nous, la simplicité de la foi mettra en mouvement la beauté et la bonté de Dieu parmi nous. Dieu cherche un peuple nouveau, des gens qui feront des signes de croix, mais qui vont vraiment croire en la croix, qui seront sûrs que la croix est le signe de leur salut. Tant qu'on va voir des gens qui sont des plaisantins, qui aiment la foi de l'extérieur, mais l'intérieur est vide, le règne du diable va avancer. Mais quand des hommes vont se lever comme aujourd'hui, vont prendre conscience de leur autorité et vont commencer à exercer l'autorité, les démons vont s'incliner et Dieu sera glorifié au nom de Jésus. Dis amen très fort que j'entends bien. Dis amen très fort que j'entends bien. Dis amen très fort que j'entends bien. Cette histoire, je ne vais jamais l'oublier parce que ça m'a touché. Lorsque je fréquentais le full gospel, il y a un de nos frères, nos responsables, qui s'appelait Germain. Il avait un enfant qui n'était même pas encore âgé. Et son père l'avait éduqué à croire que Jésus est puissant et qu'il règne sur les démons. Alors que son père était non présent à la maison, le boy de la maison, le gardien, qui n'est pas chrétien, un adepte des fétiches, a provoqué l'enfant pour s'amuser. Et l'enfant lui a dit, il a dit son nom, il lui a dit, faut pas jouer à Jésus, hein. Papa dit que Jésus est puissant, hein. Jésus n'en joue pas avec lui, hein. Et puis le gars, le caillard là, il dit, Jésus ne vaut rien, il s'amusait. Or, je vous ai dit, même quand quelqu'un n'est pas militaire, quand il a Kalash dans la main, s'il joue avec ça, il faut te chercher. L'enfant n'avait aucune maîtrise, mais il maniait une arme dangereuse. Le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom, le glorieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'enfant lui dit, en bon, si tu veux là, on va essayer, tu vas voir. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Quelques secondes après, bouf, le gars tombe, il est intense, mais le petit ne sait pas comment on fait pour délivrer les gens. Et la bonne panique, elle appelle patron. Patron arrive, on voit le bol, il a parti en train de rouler. On dit, qu'est-ce qu'il y a? On dit pas du tout. A dit au nom de Jésus, tu es vaincu, et puis il est tombé. Donc ils l'ont délivré sérieusement et proprement. Ce monsieur-là, toute sa vie, va respecter mon roi et mon Dieu. Mais vous, vous êtes là. Et des démons qui sont voués à l'échec, qui sont eux-mêmes un échec, ils règnent dans vos maisons, dans vos villages, et puis on peut rien leur dire. Notre bergère, la bergère à la Delphine, quand elle s'est convertie, elle a amené toute sa famille à la conversion. Tu sais pourquoi? Sa famille avait des grands pouvoirs de féticheurs. Son papa, quand il marche, il y a une petite calebasse qui le suit, comme ça, sans fil. Ah oui, elle-même là,
quand elle était petite là, ils ont pris un capa dans l'eau pour mettre dans ses cheveux. Quand elle a grandi, ils ont enlevé. Elle priait un jour. Dieu lui a révélé la vision de ce qu'elle était quand elle était toute petite. Mais quand elle s'est convertie, elle est allée à Katiola, dans la maison sacrée. Elle dit maintenant, les temps ont changé. Je viens annoncer Jésus puissant. Son nom dit ma fille, on ne dit pas ça, ils vont te tuer. Elle dit non, n'ayez pas peur. Parce que moi-même là, je suis protégé. Et puis je viens pour vous protéger. Elle a ramassé les capas, elle a shooté ça, brûlé, 0-0, et en rien, une femme. Elle était seule, parce qu'elle savait que Christ habitait en elle. Or, celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Elle a régné au nom de Jésus. Elle n'a rien eu. Sa mère s'est convertie. Sa tante s'est convertie. Sa grande soeur perd son âme. Elle est devenue plus tard bergère de renouveau charismatique à Katiola. Je vous parle d'un Dieu puissant. Un Dieu qui peut agir quand quelqu'un parle avec autorité. Un Dieu qui peut opérer même par téléphone, même par une lettre. Il y a un homme de Dieu, quand Dieu a commencé à l'utiliser, il était tellement occupé que maintenant il envoyait des courriers aux gens. Il y a un secrétariat. Les gens envoient intention. Et puis on répond au courrier. Tu as été livré au nom de Jésus. Dieu te touche, Dieu te restaure. Quand les courriers parviennent à ceux qui ont expédié au début le courrier, ces hommes sont délivrés et restaurés. Par téléphone, les gens appellent. On ne voit même pas leur visage. Ça commence à devenir maintenant une de mes spécialités. L'opération par téléphone. Ah oui, parce que Dieu est dans la modernité, mais il n'est pas dans la mondanité. Je parle dans un micro, c'est moderne. Je parle sur les ondes de Radio Espoir, c'est moderne. Le démon a utilisé ce que Dieu a donné aux gens comme intelligence. Lui bénéficie des fruits. Oh, c'est un voleur et un tricheur. Eh bien, le temps d'être chassé est arrivé. Ce n'est pas un ange qui va le chicoter. Hein. C'est quelqu'un qui est fabriqué à partir de la poussière, celui qui Dieu a soufflé. Ça lui fait mal, mais il va avoir très très mal parce qu'on va le chicoter aujourd'hui. Ses enfants, ses cousins, son village, on va les balayer à l'enfer au nom de Jésus. Je me souviens, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il y a des catholiques qui n'osaient même pas dire le nom du diable. Moi je me souviens bien. À une prière, quelqu'un prie. Oh Père, merci parce que ton règne est ici. Satan est chassé. Un grand frère qui tape sur l'épaule comme ça. On ne dit pas Satan. Qui se rappelle? Qui se rappelle? Il y a prié avant ou quand tu pries, quand ta bouche dit diable, c'est pas un démon, c'est un pauvre chien de la Diane. Alléluia. On vous connaît où? Quand on va finir la publicité gratuite, on va dire non, ma soeur est trop fort. Quand il a prié, le démon a pris la forme d'un chien. Oh, chien là, il a un nom. Derrière lui. Mes amis, je suis fier de voir des chrétiens aujourd'hui se lever avec autorité pour parler. Des gens qui sont capables de tirer sur le diable comme ça, avec sérieux et concentration. Le démon ne valait rien. Mais on était KO. On a bien lu les Écritures et on a vu qu'un démon c'est un ange déchu. Ça veut dire un ange qui a perdu le combat. Et puis Dieu dit, si quelqu'un croit, son potentiel est en lui, et que celui-ci peut commander, le démon va capituler. Mais les chrétiens ont inventé des choses pour combattre contre le diable. Mener le bon combat de la foi, mais chasser les démons et marcher sur la tête parce que l'autorité est en vous. Le démon fera tout pour qu'un chrétien ne comprenne pas que le pouvoir sur les démons est une grâce spéciale accordée aux chrétiens. Dans l'Ancien Testament, il y a des hommes qui faisaient beaucoup de miracles. Sur la nourriture, résurrection, guérison des malades. Mais allez chercher bien dans les Écritures, vous verrez que chasser des démons, ce n'est pas habituel dans l'Ancien Testament. Au point où, quand Pierre, Jean, Jacques ont opéré au nom de Jésus, les malades ont été guéris. Il y a eu des résurrections, mais ils ont dit à Jésus, même les démons nous sont soumis. Ça veut dire que l'espoir qui les surprenait
c'est chasser un démon et frapper un démon. Or maintenant, dans la nouvelle alliance, le premier signe banal d'un petit chrétien qui ne vaut rien mais qui croit en Dieu, c'est qu'il chassera les démons. Premier signe. Alléluia. Il faudrait qu'on puisse en profiter maintenant, parce que c'est un cadeau accordé seulement aux chrétiens. Si le chrétien ne le chicote pas, il va grossir et il va régner. Si on est prêt à le chasser, vous allez voir beaucoup de pays s'épanouir, beaucoup de familles s'épanouir, beaucoup de vies être véritablement à l'aise. Quand un démon est à l'œuvre, il n'y a aucun moyen psychologique pour sauver l'homme, la famille ou le pays en question. Je pense à ma Côte d'Ivoire malade, dominée par les démons. Si les chrétiens ne se lèvent pas, les démons vont régner. Soyez pratiques. Exercez l'autorité, mais aussi intercéder. Quand tu vois quelqu'un avec un petit dans le quartier, là, ne l'insulte pas, mais va le voir et prêche-lui l'évangile. Parce que déjà, tu as intercédé. Quand tu parleras, Dieu va toucher son cœur. Et s'il met ses démons en mouvement, toi-même, pour la première fois, tu vas expérimenter que le chrétien n'est pas n'importe quoi. Il n'est même pas n'importe qui. Mais il est quelqu'un de Dieu et c'est un roi. Tu parleras et tu vas voir des signes se produire. Parce que par toi, un grand petit cheval va se convertir. Et ainsi, la Côte d'Ivoire sera dépolluée. Les sorts qu'on lance n'importe comment, n'importe où, il faut des gens pour se lever. Et je bénis Dieu. Je ne dirai pas leur nom, mais il y a des gens, mes enfants, c'est tes enfants. Depuis un temps, je vois qu'ils ont vraiment changé. Eux-mêmes, ils font rosaire, sérieusement. Ils font leur messe. Et qu'eux-mêmes, ils prient. Mais il y a des vieux enfants spirituels qui sont là. Ils n'évoluent jamais. Chaque messe, je viens de la messe, non? Avec les doigts là. Messe de revoir de mon papy, type là encore. Pendant que je vois photo, on m'attend. Mais Nario, c'est l'agiste, mais il s'en fout. Hein. Rendez-vous maintenant, rendez-vous. Voici les gens qui ne sont pas prêts à évoluer. Mais j'aimerais voir des petits enfants comme ça se lever pour dire aïe. Nous on pensait que les démons étaient sérieux, gars, c'est des gars ou pas. Hé tonton, tu fais rose pas, pardon, il faut changer, tonton, il faut changer. Et puis tonton, on se concentre, ça ne marche pas. Demandez l'histoire, je crois bien, de Perpétue. Une jeune fille qui était nièce d'un grand vaudouman, très très puissant. Quand elle s'est convertie, son oncle s'est converti. Pourquoi? Parce que la prière dérangeait son oncle. Et son oncle voulait la punir par des moyens mystiques pour la paralyser. Il met ses manigances à l'œuvre, il fait tout. Ça marche dans sa clé là-bas mystique. Quand il ferme le cadenas, ouf, il dit aïe, ça marchait. Hein? Matin, il sort pour taper à la porte de la nièce pour voir si elle est paralysée. Et tonton, bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Et puis elle chante, elle marche. Elle n'est pas bergère. Elle n'est pas pasteur. Mais c'est quelqu'un qui croit vraiment en un Jésus vivant et puissant. Alléluia. Oh, Dieu veut des hommes et des femmes qui vont se lever pour dire, papa, tu as parlé, je crois en ta parole, je m'engage. Et je vais exercer l'autorité moi-même aujourd'hui. Les démons vont s'incliner, papa, et puis toi, tu seras respecté. Si un petit comme moi, j'arrête le règne en ton nom, à plus forte raison, le Jésus glorieux, le roi de gloire, quand il viendra comme ça dans la gloire, quel démon pourra te tenir? Dieu est heureux de voir des hommes et des femmes manifester son règne en exerçant l'autorité, en prêchant la parole et en laissant les signes accompagner. Des gens qui ont déposé des maladies mystiques qui ne passent pas. Il faut seulement une parole pour voir cette guérison se produire. Je bénis Dieu pour la vie de ce monsieur, ce prêtre béninois. Je l'admire beaucoup. J'ai oublié son nom, mais il fait un bon travail au Bénin. Il a pris conscience qu'il n'est pas n'importe qui. Il a une réponse par rapport à un besoin au Bénin. Le vaudou a pris une telle ampleur. Il a mal au cœur. En janvier, le vaudou est célébré. Et bien ce père-là a commencé à gérer les dossiers du vaudou. Oh! Les gens viennent avec caméra en film. Les gens ont goûté une dame, ils plient. Elle vomit les pointes, elle ne meurt pas. Un chef vaudou menace quelqu'un, tu vas mourir, le père intervient. Il dit tu ne mourras pas. Il fait une prière d'exorcisme.
la personne est restaurée, délivrée, le malheur est chassé. Le père d'une fille, il a envoûté sa propre fille parce qu'il était homme mystique. Et le prêtre, qui est un papa spirituel, a commencé à protéger la petite fille. Et son père a menacé le père en disant, cette fille-là, c'est ma chose. Ton enfant n'est pas ta chose, c'est ta fille, c'est tout. Et le père était poli envers le père biologique. Mais il y a une parole qui a tout gâté. Ils étaient à la police. Le père biologique a dit, ce prêtre-là a enlevé ma fille. Et le prêtre était poli pour dire non, c'est pas vrai. Bon, prends ton enfant. Et puis le Kaou là a ajouté une parole en disant, d'ailleurs toi là, qui te dis père, si tu continues, tu vas savoir qui je suis. Et le père lui demande, c'est de quelle manière? Parce que la loi, là c'est clair. C'est pas ton enfant, tu prends l'enfant des gens, tu peux aller en prison. Il dit la manière de prêtre là, je vais te montrer que moi là, et c'est supérieur à toi. Et le père dit, ah là, ça m'arrange très bien, je garde ta fille. Et puis tu ne pourras rien faire au nom de Jésus. Dieu a envoyé le papa à Debelico. Il n'est pas mort, il a été KO. Le père n'a pas été touché. Parce que le pouvoir là est en nous. Nous avons l'autorité supérieure. Abondoukou, un plaisantin de Féticheur, a menacé mon frère Robert Manawa. Il a dit devant les gens comme ça officiellement, il y a un plaisantin, quand moi je parle, lui aussi parle. Eh bien, moi, je vais le paralyser. Robert a reçu l'information et il dit, il a signé le décret d'attaque de ce monsieur. Lui-même là a été paralysé. Malheureusement, ce n'est pas son souhait, mais quelques temps après, il est mort. Parce que Dieu n'est pas qu'on joue avec ses rois. Je suis là aujourd'hui pour chasser les démons, mais il y a des gens qui vont mourir comme ça bêtement. Parce que si tu t'entêtes, et puis un ange serre ton cou, il te fauche, il ne t'a pas tué, tu te lèves encore. Et le démon te suit. Souvent l'ange devient violent quand il voit que le coin est trop agressé. Même quand on n'est pas informé, Dieu frappe, il chicote, il tabac. Et puis il manifeste son règne à cause de nous. Nous avons l'autorité. Voici ma fille qui est là, Estelle, demandez-lui. Elle a un parent qui était à Korogo, qui avait commencé à accepter Jésus. Et quelques temps après, le gars devenait aveugle. Et Estelle lui dit au téléphone, si vraiment c'est à cause de ton choix que tu es aveugle, moi je dis que tu vas guérir. Elle a exercé l'autorité. Le gars a rappelé après, il voyait clair. Il y a un jeune, elle est encore témoin. Il y a elle et puis il y a KS, à qui j'ai confié le jeune. Il faisait vaudou ici en Côte d'Ivoire. Vaudou. Oh, c'est un baoulé. À Abidjan, il avait aidé beaucoup de ministres à devenir ministres. Oui. Avec son patron qui était un maître vaudou qui vient du Bénin. Oh, ils avaient du pouvoir. Mais comme Dieu est gentil, il allait à Boaké voir sa grande soeur. Et sa grande soeur aime aller à la prière. Et elle dit, allons-y à la prière. Et d'abord, il lui demande, mais c'est quelle prière? Elle dit non, à Saint-Joseph Moukassa. Il dit, ah, catholique, non, allons-y. Tu sais pourquoi? Dans son témoignage, là, il m'a dit qu'il est habitué à attacher les catholiques. Moi, ça ne m'étonne pas. On se connaît ici. Une fois qu'on est baptisé, c'est comme si un démon nous poursuivait. Et puis on se retourne, on embrasse le démon, et puis on marche ensemble maintenant. Pour qu'on devienne un anti-témoignage. Oh, le pauvre monsieur, il est venu prier à une veille de prière à la cathédrale. Le prédicateur est habillé en tout noir. Il avait l'air jeune. Il est rentré dans la salle, bourré comme ça. Et puis, papa, ça a commencé. Le temps de la délivrance a commencé. Il tend sa main là. Il y a quelqu'un ici qui est mystique. T'entends, Dieu te touche. Il a entendu, Dieu te touche. Et puis, il a vu un cheval. Il n'a plus rien vu. Or, il était devant nous. On priait pour lui. C'est pas fini. Il avait une bague. Demandez à Estelle, hein. Il avait une bague qu'il a reçue de sa grand-mère. C'était un pouvoir mystique. Et puis, d'autres fétiches qu'il a acquis avec son patron béninois en question.
Quand il s'avançait devant, j'ai dit à mes enfants, on a commencé à prier pour ceux qui sont devant ici. Et puis la bergère Estelle, maintenant Madame Yanké, elle était encore toute petite comme ça. Et puis elle a mis sa main sur le plaisantin là. Et puis elle a prié. C'est ce qu'il ne fallait pas faire. Le gars se lève, il est faible, on ne le connaît pas. Il s'en va à la maison. Non seulement on a vu flash, on a prié pour lui qu'on ne comprend rien, il va à la maison, sa bague a disparu. Parce qu'une femme, une jeune fille, à l'époque, une jeune fille lui a imposé les mains, il y a eu échange de pouvoir, d'autorité. Moi j'ai enseigné à mes enfants, quand tu ne vaux rien, tu apprends à chasser les démons. C'est ça comme ça à Boaké. Quand tu commences à venir au ministère, d'abord tu apprends à chasser les démons, bah, tu ne vaux rien encore. Maintenant, si tu es un peu normal, tu es formé, tu prends le micro pour dire Jésus vous aime, Jésus vous aime, Jésus vous veut. C'est pas l'inverse. Donc le gars va, il se met en colère, son patron entre en communication avec lui, il dit il y a un combat à mener. Le patron dit que c'est rien ça. Il nous a vus, nous sommes des plaisantins, on ne vaut rien. Dieu a fait, j'ai rencontré ce jeune-là. Je lui ai dit je prie pour toi pour que tu ne meurs pas. Voyez, toi tu ne vaux rien. Ton patron qui te blague là, depuis un temps, il n'arrive même plus à te contrôler. Pourquoi? Parce que seulement tu es entré en contact avec nous. Mon petit Yaki, tu as la chance, hein? Quand les démons de ce monsieur-là étaient incapables d'attaquer celle qui a fait disparaître sa bague, le démon lui dit, il faut sortir avec la fille là. Quand ça ne marche pas spirituellement, il faut utiliser les moyens naturels pour diminuer leur pouvoir. Je vous ai dit ici plusieurs fois. Le sexe est un moyen d'épuisement spirituel. Quand par exemple là, une sorcière attaque, ça ne marche pas. On t'en doute, ça ne marche pas. Mais si on permet que ta chemise saute et que tu vas te livrer à un concours suspect, une fois que c'est fait, c'est comme si tu déposes les armes. Heureusement là encore il a échoué. Il a tout essayé et puis il me dit un jour, il dit berger pardon, il faut m'expliquer. Est-ce que votre affaire de catholique là, c'est catholique seulement ou bien il n'y a rien derrière? Pas, il ne comprend pas, il est sonné, il a échoué jusqu'à la guerre est venue. Alléluia. Oh, c'est pour dire à mon frère qui est ici, à ma soeur qui est là, c'est une affaire de foi, c'est tout. Si tu commences à croire que Dieu est Dieu, Dieu passera par toi pour mettre du respect en Dieu et les misérables démons. C'est pourquoi je n'aime pas beaucoup les gens qui insistent là pour me rencontrer pour n'importe quoi. Ça fait honte. C'est ridicule. C'est démoniaque. Vouloir voir un individu qui n'est même pas prêt. Et puis tu insistes. C'est le signe que tu ne crois pas en Dieu. Tu crois en un pouvoir magique et tu veux induire quelqu'un en erreur. Je te parle pour que tu saches que la clé est dans ta main. Quand tu te lèveras avec autorité, tu mettras le respect entre les démons et le règne de Dieu. Oh, c'est l'heure, c'est le moment. Qui est prêt à laisser Dieu être Dieu, Dieu régner, Dieu se manifester? Qui sait, qui croit, qui pense vraiment que lui aussi peut marcher avec le Seigneur en autorité? Bon, qui est prêt à chasser un démon? Je vais terminer par une histoire ridicule avant de prier pour vous. On a prié à Saint-Pierre pour des gens. Il y a une dame qui est tombée. J'ai dit à une soeur volontaire pour prier pour la dame là, parce qu'un démon n'est rien. Qui est baptisé? Les gens me veulent un peu comme ça. Toi, tu peux prier pour elle? Elle dit oui. J'ai dit bien. Non seulement elle n'est pas seule, j'étais arrêté à côté. Et puis il y avait un sacrement derrière. On était dans l'église. Et puis l'église puissante, Saint-Pierre. Avec un curé puissant. Entouré des charismatiques du SE. Plein comme ça. Elle vient dire, on commence à chasser là. Elle fait comme ça. Elle est tombée seule. Aucun démon ne l'a touché, hein, mais le vent de sa peur là l'a emporté tout seul. Voici quelqu'un qui est là comme ça. Eh bien, s'il y a un volontaire, une volontaire, tiens-toi debout. Mais attention,
Quand on déclenche la guerre contre un démon, il revient vers nous avec violence. Si quelqu'un m'a entendu, il faut t'asseoir en même temps. Mais la mauvaise nouvelle, c'est quoi? Le démon, il s'en va. Tu l'attaques, il réagit. Tu ne l'attaques pas, il marche sur toi. Mieux vous l'attaquer pour le vaincre. Et nous avons le pouvoir de le vaincre.